décidé de créer un championnat de course de voitures électriques, ça fait un peu plus de 4 ans et demi. En fait, Jean Todt était fondamental pour ça, sa vision. Et ensemble, on a décidé de lancer ce championnat. Il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Beaucoup, vraiment beaucoup. Ils pensaient que ce n'était pas possible de créer un championnat de voitures électriques qui pouvait vraiment avoir succès au niveau global. Mais il y a eu certaines personnes que, du début, ont cru en cette idée, en ce rêve. On a eu des gens comme Alain Prost, qui a donné une énorme crédibilité de début au projet. On a eu des gens comme Richard Branson, qui a créé une écurie pour courir dans le championnat. On a eu des gens comme Leonardo DiCaprio, qui est très engagé avec l'environnement et est notre président de notre comité de sustainabilité. Et on a eu Denis Coderre, le maire de Montréal, qui du début a cru en Formule 1. Et vraiment, je vous remercie, parce que sans le soutien de ce petit groupe de personnes avec cette vision comme la nôtre, de changer, change for good, faire quelque chose pour améliorer la vie des personnes, chacun de son travail, de sa mission, nous, de l'esport auto, on n'aurait pas pu créer ce championnat qui maintenant est devenu le championnat automobile avec la plus forte croissance dans le monde. Et c'est pour ça que je suis doublement content d'être à Montréal et de pouvoir annoncer avec le maire de Montréal cet fantastique événement, la Montréal E-Prix, qui sera en fait la finale du championnat. Ce seront les 2 dernières courses. Alors très probablement, le championnat de Formule E, la 3e saison, sera décidé ici à Montréal. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison que je suis vraiment ravi d'être ici. La Formule E se base sur 2 piliers. Un, c'est la sustainabilité, l'autre, c'est la technologie. Et pour nous, c'est important d'être dans une ville qui croit vraiment dans ces 2 piliers, comme nous. Sur la sustainabilité, je vous raconte une petite histoire. Cet été, on est parti en la Groenland, dans le cercle arctique, avec une voiture de course électrique. On voulait faire un film sur un iceberg avec une voiture électrique pour appeler l'attention sur le gros, énorme problème du réchauffement de la planète. On n'a pas pu mettre la voiture sur les icebergs parce que les icebergs, il y avait des changements de température tellement extrêmes cet été. Moi, j'ai dû tirer ma veste au pôle Nord, que les icebergs se cassaient tout le temps. On est arrivé à mettre la voiture sur la glace, sur la plateforme, sur le Arctic Ice Cap. On est arrivé le matin à 8 h. Tout était blanc, froid, gelé. À 2 h de l'après-midi, il y avait des rivières qui partaient de nos pieds. Tout est en train de se fondre. C'est un vrai problème pour l'humanité, le réchauffement de la planète. Et c'est quelque chose que nous oublions trop souvent. Et nous, en Formule E, on veut faire une contribution à appeler chaque fois l'attention sur cet énorme problème et aussi à dire très clairement que les voitures électriques sont une partie très importante de la solution pour ce défi global. Et sur la technologie, la Formule E, et ça je pense que si à Montréal on a une énorme synergie parce que cette ville énergique, cette ville où il y a plein d'initiatives privées, plein de nouvelles business sur la technologie, je pense que ça peut vraiment être un complément fantastique pour le message de la Formule E pendant cet événement, cette semaine d'événements qu'on va faire à Montréal. Formule E veut devenir l'endroit où toutes les nouvelles technologies liées à l'environnement, liées au futur, ont sa place.
On aura bien sûr, bien entendu, et c'est le cœur de l'événement, la course avec des voitures électriques, la course de Formule 1. Mais on aura aussi une course de robots sans pilote avant la course de Formule 1. La technologie de driverless, excusez-moi mon français, moi je suis espagnol, mais j'ai fait de mon mieux. La technologie de conduction des voitures sans pilote, c'est une des plus importantes directions de l'industrie de l'automobile et elle sera représentée en Formula E. Aussi, les e-sports, le mix de le sport, le vrai sport avec les vidéojeux. Et je sais que Montréal aussi, il est dans le leadership dans ce domaine, aura sa place dans notre événement. Et encore des autres technologies très excitantes, c'est un peu tôt pour parler, mais la Formule 1 vraiment veut devenir cet endroit où toutes ces nouvelles technologies ont sa place et peuvent être visualisées et donner une expérience à les gens et surtout aux plus jeunes. Parce que l'événement de Formule 1, c'est un événement que je veux ici vraiment vous animer, vous inviter à amener les enfants. C'est un événement pour la famille et pour les enfants. C'est les enfants qu'on doit convaincre d'acheter une voiture électrique quand ils vont avoir 18 ans. C'est eux le futur et c'est eux le futur de la planète. Et si on arrive avec la Formule 1 à faire ce changement, à convaincre ces enfants, on aura accompli quelque chose de très important. Merci à tous, merci Monsieur le maire, et je vous attends, on vous attend tous fin juillet à Montréal pour le Montréal e-Prix. Merci.